Comment découvrir ce qui te rend unique, cher Proactive Rêveur? Dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à prendre conscience que tu es unique. Tu es un être unique qui a des qualités, qui a des particularités, qui a une signature propre. J'aimerais te partager comment moi, petit à petit, je découvre ce qui me rend unique et à quel point ça impacte mon estime de moi-même et ma vie. Donc, c'est parti, si tu me découvres, abonne-toi sur Destination Soi-même. Je suis Taha Mouline, coach de vie, et puis j'aimerais t'inviter à prendre de plus en plus conscience des petits talents et trésors qui se cachent en toi pour pouvoir le manifester dans ta mission de vie en t'acceptant pleinement. Donc allons voir ça ensemble. Maintenant. Ah oui, parce qu'on vit dans une société de comparaison. On peut toujours se comparer à quelqu'un. On peut toujours se comparer à notre voisin. On peut toujours se comparer à n'importe qui dans chaque domaine de notre vie. Donc moi, je me suis posé ces questions. Je me suis dit, mais c'est un cercle sans fin. C'est un cercle sans fin. Si nous ne prenons pas nous-mêmes l'initiative de prendre conscience de ce qui nous rend unique et de se sentir valeureux face à ça, de s'aimer pleinement, d'accepter pleinement ces qualités qui sont en nous, cette signature qui est unique, qui nous représente, eh ben, on aura moins tendance à se laisser secouer par la vie des autres, par les actions des autres, par les choix des autres, parce que on se dira, mais en fait, j'ai rien à comparer, il n'y a rien à comparer, cette personne n'est pas moi en fait, elle n'est pas comme moi, elle n'a pas les mêmes expériences, les mêmes procédés chimiques, biologiques, on est tous biologiquement différents, on a tous une signature biologique déjà unique, on a tous une signature d'expérience unique, c'est-à-dire qu'on va vivre des expériences qui sont uniques depuis notre enfance, que ce soit les traumas que nous vivons, que ce soit l'éducation que nous recevons, soit l'environnement dans lequel nous vivons, tout cela va nous modeler d'une certaine manière. Une pâte à modeler qu'on pourra raffiner, qu'on pourra lui changer de forme pour la rendre cohérente et alignée avec qui on est. Mais ça reste quand même des traits uniques en nous. Tous ces conditionnements qu'on nous vivons, c'est aussi ça qui nous rend uniques. Même si le but c'est de... Enfin, un de mes buts c'est de prendre conscience de mes conditionnements pour ne pas en être esclave. Mais parfois tu vas prendre conscience d'un conditionnement, mais tu ne vas pas forcément complètement t'en séparer. Au moins tu en auras conscience, mais ça fera quand même partie de toi, ce conditionnement, de ta vie. Et même si ça peut avoir un aspect négatif, ça a aussi quelque chose de positif. Même les choses qu'on voit de manière les plus négatives, qui nous freinent, qui nous bloquent, qui nous ferment l'esprit, eh ben, elles ont aussi leur revers de la médaille. Elles nous protègent de quelque chose, elles ont un avantage. Et elles peuvent même être une signature, faire partie de notre imperfection. Faire partie de notre imperfection, de notre parfaite imperfection. Parce que c'est pas juste démontrer la perfection qui va faire en sorte qu'on est des êtres humains qui évoluent, qui expérimentent. C'est en assimilant, en embrassant pleinement nos imperfections et en prenant ça comme une marque unique tout en cherchant à nous améliorer. Bien sûr, ça ne t'empêche pas, je ne suis pas en train de dire que c'est une excuse pour ne pas s'améliorer, pour ne pas travailler sur soi-même, non. Mais plutôt d'accepter, même supposons que tu aies cette imperfection toute ta vie, est-ce que tu es prêt à l'accepter? Est-ce que tu es prêt à accepter cette signature que tu as en toi? Cette signature unique? Je te donne un exemple. Souvent, on dit que les gens les plus dérangés psychologiquement, même si j'aime pas trop ce terme, c'est un peu une étiquette, mais les gens qui ont le plus de, on va dire, de blocage psychologique, eh ben, souvent ces personnes ont une grande créativité. Alors tu vas me dire, mais d'accord, mais elles se sentent tristes dans leur quotidien, ok. Mais par contre, le revers de la médaille, ce qu'elles ont d'unique, ces personnes, c'est qu'elles ont une créativité qui est démultipliée et parfois qui s'exprime dans différents domaines comme la peinture, le chant ou la science, enfin peu importe le domaine. Et au final, ces personnes, elles ont leur rôle, elles ont leur signature, elles ont leur utilité. Malgré les souffrances par lesquelles elles passent, elles ont quelque chose d'unique. Donc chacun peut embrasser quelque chose d'unique, même si nous sommes en souffrance d'une certaine manière, même si ce n'est pas facile à voir quand nous sommes dans cet état de souffrance, par exemple.
Mais en tout cas, personnellement, le fait de voir ce que j'ai d'unique, le fait de me dire que je suis quelqu'un d'unique, que je peux avoir des similitudes avec les autres, mais qu'au fond, il n'y aura pas deux personnes comme moi. Je suis unique. Ça m'aide à plus m'aimer, à plus m'accepter, à plus croire en moi, plus à croire en mes projets, dans ce que je fais, et croire au fait que j'ai quelque chose à apporter. Même si plein de personnes ont fait des vidéos de développement personnel. Mais si je ne croyais pas au fond de moi que j'ai quand même quelque chose d'unique, que j'ai quand même ma touche personnelle à apporter, que ce soit au niveau de mon énergie, de mon expérience, de ma manière de m'exprimer, de mes intuitions, on peut tous taper dans cette source qu'on a en soi pour l'utiliser dans notre vie, dans nos actions, dans nos projets, dans nos créations, dans nos relations. Et ça, c'est un choix que nous pouvons faire jour après jour. Chaque matin, cher Proactive Rêveur, tu peux te réveiller le matin et te dire: est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de me voir, de voir ce que j'ai d'unique en moi, ou alors est-ce que j'ai envie de voir ce qui me manque, ce que l'autre a de plus que moi, ce que je n'ai pas. C'est toujours un choix. Quel choix vas-tu faire demain, cher Proactive Rêveur? Et n'oublie pas de te donner de la compassion. Vas-y à ton rythme. C'est pas du jour au lendemain qu'on apprend à se connaître. Et moi, je suis dans ce chemin de connaissance de moi-même. C'est pas un truc, oups, c'est fini, c'est bon. Maintenant, je vais bronzer à la plage, je me connais. C'est bon, c'est bon. Non, non. C'est tout au long de notre vie que nous apprenons à nous connaître et petit à petit, nous décelons nos qualités et plus nous arrivons à regarder nos qualités en les regardant droit dans les yeux, en assumant pleinement ce qui fait qu'on est unique, et bien plus on va avoir tendance à s'accepter, à s'aimer et à pouvoir le partager avec le monde de quelque manière que ce soit. Donc n'oublie pas que tu es unique, même quand tu te sens moins bien, un peu plus triste, rappelle-toi que tu es un être unique. J'espère que cette vidéo va te donner un petit coup de pompe, coup de motivation si tu es dans un bas et t'aider à aller dans cette exploration, dans ce chemin où tu vas découvrir qui tu es et découvrir surtout tes qualités en tant qu'être humain. Il n'y a aucune comparaison à faire. Donc si tu as aimé cette vidéo, like-la, abonne-toi sur Destination Soi-même. Tout abonnement, tout like, tout partage m'aide à faire connaître cette chaîne et je t'en serai très reconnaissant. Dans la description de la vidéo, il y a une page, un lien Tipeee pour me faire un don si tu as envie de soutenir mon travail financièrement. Si tu es intéressé par une séance de coaching avec moi, c'est également dans la description de la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je serais ravi d'écouter ton partage d'expérience et pourquoi pas de me partager ce qui te rend unique, cher Proactive Rêveur. Ah oui, je vais aussi partager moi par exemple ce qui me rend unique. Moi je dirais que ce qui me rend unique, c'est ma capacité à faire ces vidéos de manière très intuitive. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Ce qui me rend unique, c'est ma tendance à beaucoup penser, en fait, beaucoup cogiter, mais qui est également la source de ma créativité. Donc l'aspect que je t'ai dit qui peut paraître négatif, parce que c'est épuisant, si ce n'est pas bien géré, mais en même temps, c'est une grande source pour ma créativité. Ce qui me rend unique, c'est que j'ai cette capacité de plus en plus à être entre guillemets gentil, c'est-à-dire pas penser aux autres, penser aux intérêts des autres, tout en pensant à moi-même. Petit à petit, j'arrive à trouver cet équilibre. Donc voilà, je t'ai donné des exemples vis-à-vis de moi-même. Et toi, qu'est-ce qui te rend unique? Sur ce, je te souhaite une belle journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.